Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui à l'émission, Seba est dans nos studios. Patrick Normand, bien important pour les Rwandais. Le 20e concert annuel d'Eclipse, le groupe vocal. Et le festival Grande Tribu était de retour. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. On a tous déjà chanté sa chanson Vintage à l'os. Et si on est né avant les années 2000, c'est sûr et certain que c'est une chanson où il y a plein d'images qui nous parlent. Je vous parle bien sûr du chanteur, rappeur et grand amateur de musique Seba, de son vrai nom, Éric Brousseau. Et maintenant, il y a de multiples projets qui s'en viennent pour lui. Il est ici pour nous en parler ce soir. Salut. Salut. Là, j'hésite. Est-ce que je t'appelle Éric, Monsieur Brousseau? Seba? Ben, à Terrebonne, je suis connu en tant qu'Éric Brousseau, là, OK. puis internationalement, c'est Seba. OK, je vais garder Seba parce que moi, je te connais sous le nom de Seba. Je t'ai tourné, je t'ai écouté. Puis je voudrais que tu nous parles de ton parcours parce que il y a comme une espèce de virage vers le country, mais j'ai l'impression que le country a toujours pas mal fait partie de toi. Donc, ça a commencé comment, la musique, pour toi? Ben, j'ai tout le temps capoté sa musique. Mes parents écoutaient tout le temps de la musique. Quand j'étais petit, la radio était allumée sans arrêt. Il n'y a pas un moment où la radio n'était pas allumée. On écoutait des vinyles à la maison. Fait que j'ai tout le temps trippé sa musique. J'ai tout le temps, quand j'étais jeune, j'écoutais du heavy metal. À un moment donné, je me suis mis à écouter plus de rap, du jazz. J'adore toutes les formes, c'est ça, de musique. Puis là, ben, vu que j'ai jamais su jouer d'instrument auparavant, ben, je faisais du rap parce que c'est la seule manière de pouvoir faire de la musique quand on joue rien. Tu sais, tu m'as parlé vite, fait que là, c'est de la musique. Ouais. Mais il y a eu quand même beaucoup de chansons. D'ailleurs, 2 albums, si je ne me trompe pas. Entre autres, la chanson Vintage à l'os, Barbecue, qu'on entend souvent tourner à la radio. On s'est parlé aussi de la chanson Le Matou. Tu me disais que ça, c'était une de tes plus belles œuvres. Oui, bien, je pense que c'est un de mes meilleurs textes parce que j'avais un chat, puis maintenant, le chat s'est mis à détruire tout mon appartement, puis j'étais comme un peu fâché. Je me dis, je vais me venger du chat. Justement, il a détruit mes vinyles, tu sais, mes disques vinyles, mes 33 tours, il les a détruits avec ses petites griffes. Moi qui aime la musique. Fait que je me suis vengé, j'ai fait une chanson sur lui, mais je me suis arrangé aussi pour que le monde qui trippe vraiment sur les chats, ça soit leur chanson préférée, puis ceux qui détestent les chats, ça soit aussi leur chanson préférée. OK, quand même. Il y a comme un paradoxe là. Oui, c'est ça. Ah, c'est cool, j'aime bien. Tu as aussi remporté un prix, si je ne me trompe pas, c'était en 2018? Oui, 2018, oui. OK. C'est le GAMIC, bien, c'est le Lucien pour Lucien Francard, c'est le nom du trophée, tu sais, la disque, les Félix. Oui. Le gala GAMIC, eux autres, ils ont un Lucien pour Lucien Francard, donc c'était la chanson de l'année avec Vintage à l'os. Je suis vraiment content parce que cette chanson-là, je pense qu'elle a marqué l'imaginaire. Puis je pense que c'est vraiment la plus belle chose que j'ai faite. Quand j'étais allé en studio, j'ai enregistré la chanson, puis là, Org m'a envoyé une version, tu sais, à écouter à la maison en attendant pour l'apprendre par cœur. Puis j'ai écouté la chanson, puis je me suis mis à pleurer. Pas parce que je suis donc bien bon, puis j'étais comme, waouh, quel cadeau pour le Québec. Tu sais, c'est vraiment une chanson où est-ce que tout le monde va se reconnaître là-dedans. Puis aussitôt que j'ai commencé à écrire cette chanson-là, les 2-3 premières lignes, t'es-tu Vintage à l'os, je l'ai su tout de suite, j'ai eu le vertige. Je fait, OK, ça va être un méga hit, ça va être la chanson de ma vie. Ah, mais tu devais être fier. Ouais, j'étais fier. Non seulement quand tu l'entends à la radio pour la première fois, quand les gens t'en parlent, les gens doivent encore t'en parler dans la rue. C'est parce que je sais que tu es encore à Terrebonne, donc... Non, je suis à Montréal maintenant. T'es à Montréal, OK. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, les gens te reconnaissent, t'en parlent. Puis, comme tu dis, ça a marqué, là, cette chanson-là. Là. Moi, c'est l'époque, justement, où je travaillais beaucoup à la radio, puis on la tournait régulièrement. On se la faisait demander en texto, par appel. C'était fou, là. C'est comme si il y avait vraiment un edge qui avait été réalisé au niveau de la musique québécoise. Puis même pour le rap, il n'y a pas tellement de rappeurs québécois. C'est ça, ça a ouvert les portes pas mal parce que, tu sais, ils ont commencé à jouer Vintage à l'os, là, après, ils ont rentré loud, avec toutes les femmes. Il y a eu le Colocasse avant, mais on tournait moins, j'ai l'impression, que quand vous êtes arrivés. Là, on dirait qu'il y a comme eu un regain à ce moment-là. Bien, c'est une chanson sur ça qui parlait de tout le monde, mais ce qui est complètement fou, c'est le vidéoclip de ça qui a été réalisé par Karlov Galowski. C'est que lui, quand on a sorti la chanson, l'algorithme de Facebook venait de changer parce qu'avant, il mettait tout le temps à l'avant-plan des groupes de musique, des pages de sites spéciaux, puis
là, ils ont fait on veut redonner Facebook au public, fait qu'on va privilégier les vidéos de chat. Fait que lui, il a pris notre vidéoclip, il l'a mis sur sa page. Au lieu de le mettre sur YouTube, il l'a mis sur sa page, puis il l'a posté en disant j'ai fait un vidéoclip remixé la chanson de mes amis, je pose ça. Puis en une semaine, on a eu 1 million de vues. On était assis, puis on voyait les views monter. Là. C'était 500 la minute, même année, en 10 minutes, c'était 5000 personnes. C'était débile mental. C'est devenu un phénomène social. Nous autres, on avait le vertige. Je me souviens, j'étais DJ, je rentrais chez nous, puis vers 5h, 6h du matin, j'étais encore réveillé, puis je voyais les views monter sans arrêt. OK. Est-ce que tu penses que, là, tu te diriges vers la musique country? Ouais. Est-ce que tu travailles en fonction d'essayer de retrouver un succès aussi gros que celui-là, où tu te dis, moi, je veux juste faire de la musique pour avoir du fun, puis mon but, c'est de faire autre chose? Bien, c'est vraiment pour avoir du fun, mais moi, c'est important de parler au public, dans le sens que je ne vais jamais faire une chanson où est-ce que je vais parler comment mes blessures, tu sais. Je fais une chanson sur quand c'est l'été, bon, on tripe dans une cour, la chanson Déménage. Y a-tu de quoi plus universel que de déménager au Québec le 1er juillet? Fait que je fais tout le temps des chansons, une chanson sur le bingo, je fais une chanson, mettons, sur les îles de la Madeleine. Là, je vais sortir une chanson qui s'appelle Le bruit. C'est quand tu essaies d'avoir la paix dans ta cour l'été, tu fais, je vais m'asseoir, je vais relaxer, je vais enfin avoir la paix. Puis là, finalement, le voisin d'à côté fait du bruit, il y a le filtreur, il y a la piscine. Il y a la tondeuse. L'autre, en arrière, il a décidé qu'il réparait son char. Fait qu'il y a tout le temps du bruit partout. Fait que je fais tout le temps des affaires très universelles. Je vais rarement faire une chanson pour moi. Ceci dit, je me suis mis à faire du country parce que je veux composer des chansons d'amour pour ma blonde. Puis j'ai pas le goût de faire « Yo, je t'aime! » Tu sais, je veux faire de quoi de très... Non, mais c'est vrai, de très émotif. Plus personnel aussi. Oui, plus personnel. Fait que le country, ça permet un peu ça. Tandis que dans le rap, tu es un peu figé dans la représentation de toi. C'est tout le temps toi qui es en train de rapper. Puis il y a une énergie un peu plus, tu sais, front, tu sais, je te regarde de même, tandis que le country, c'est plus doux. C'est plus les tripes aussi. Oui, c'est plus les tripes, oui. Okay. Ouais. Puis comment t'entrevois ça, ce changement-là? Là, je sais qu'en plus, tu t'es mis à la guitare il y a à peu près 1 an. Oui. Donc ça, c'était un intérêt que tu avais depuis plusieurs années, que tu te disais, oh, mon Dieu, bien, j'ai pas le temps, ou je vais mettre ça de côté, ou je serai pas capable, ou un jour... Finalement, tu t'y es mis. Ouais, ça vient-tu avec l'espèce de vibe de changement musical aussi? Oui. Oui, c'est pour ça, parce que je suis tombé en amour avec le country, puis je me suis dit, ça me tente pas de sampler des disques de country, faire du rap avec ça. Ouais. Je veux vraiment faire du vrai country comme on le faisait dans les années même 40, 50, 60. Okay. Fait que c'est pour ça que j'apprends... c'est ça, la guitare en ce moment. Mais j'ai toujours voulu apprendre, mais je trouvais que ça avait tout le temps l'air vraiment difficile. Mais même à l'époque, parce que j'ai déjà eu d'autres groupes avant, puis on avait des chansons qui auraient pu se rendre loin, admettons, à la radio. Mais vu que c'était du rap, c'était comme, il y avait un blocage. Il y a beaucoup de chansons que si j'avais faites avec une guitare acoustique, ça aurait explosé un peu plus. Parce que, comme je dis, je parle beaucoup au peuple. Puis j'avais des chansons qui étaient nichées musicalement, mais dont les textes étaient très universels. Tandis que là, de la musique... Puis les textes vont se rejoindre pour que ça soit un peu plus universel. Mais aussi, c'est que le rap, il faut tout le temps que tu sois avec un DJ, il faut tout le temps que tu branches quelque chose dans l'électricité, que tu as un ordinateur, tandis qu'une guitare, je peux prendre une guitare là puis te faire une chanson, on peut être à une place parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi puis je te fais une toune, tu sais. Oui, ça se trimballe vraiment plus facilement. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est plus intimiste aussi comme principe. Est-ce qu'il y a des spectacles pour toi qui s'en viennent bientôt? C'est le 14 juin à Waton, ça s'appelle le Wagon Volant. C'est vraiment trippant. Je suis allé jouer là, l'été passé. C'est vraiment débile, c'est en Estrie. Puis il y a le 6 juillet, c'est à Ripon. Je me souviens plus c'est quoi le nom de la place, mais c'est à Ripon, là. OK. Mais de toute façon, si on veut te suivre, on va sur tes réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Tu as Instagram, Facebook, tu as ton site aussi, parce qu'on va en parler rapidement, là, mais je sais que déjà, on est en train de me faire signe que c'est bientôt terminé, mais tu as ta propre maison de production. Oui. Tu t'autoproduis, puis tu fais même du visuel aussi. Ah non, le visuel, c'est Gertrude Battu qui fait ça. C'est un gars, il s'appelle Gertrude Battu. OK. Mais c'est ça. Donc, tu as ta propre maison de production. Si on veut aller suivre tout ce que tu fais, on a juste à inscrire ton nom. C'est bien. C'est ça. Mais c'est les disques Western. C'est aussi mon émission de radio que je fais toutes les semaines. C'est Western, c'est O-U-E-S-T-E-U-R-N-E, Western. Ça apparaît au bas de l'écran. Oui, c'est ça. Mais là, il va falloir qu'on te réinvite. Parce que Séba, je veux qu'on parle de ton trip de T-shirt, de vinyle, de friperie, de voyage. Donc, on va se dire une prochaine fois. Puis tu restes avec nous parce qu'à la fin de l'émission, tu nous fais justement la chanson On déménage. Oui. Yes.
Le 25 mai, il y aura un atelier d'écriture avec le nouvelliste et animateur Stanley Péan à la bibliothèque de Lachenay. Les participants pourront écrire une nouvelle littéraire, laquelle ils pourront soumettre au concours de lettres attachées. Eclipse, le groupe vocal, a présenté son 20e concert annuel. Cette année, le titre du concert était « Ça va être ta fête ». Un choix bien judicieux qui a permis de transporter les spectateurs dans toute la gamme d'émotions que cette expression peut évoquer. TVRM s'est rendu au théâtre du Vieux-Terrebonne pour s'entretenir avec le directeur, président et fondateur du groupe vocal, Eclipse. Quand vient le temps de diriger un groupe de 40 chanteurs et chanteuses, là où on va mettre notre attention, c'est sur les harmonies des voix. Donc, chez Eclipse, on chante soit 5 voix, soit 9 voix. Ça veut dire qu'on empile chacune des voix les unes dans les autres pour créer cette harmonie-là qui fait que ça donne des frissons, ça fait vivre des émotions aux personnes qui nous écoutent. Donc, tout au long de l'année, quand on répète, on met vraiment l'accent sur chacune des voix qui sont dans le groupe. Puis, comme on est un groupe vocal, puis ce soir sur la scène, tout le monde a son micro, bien, on a l'addition des 40 voix à travers les différentes sections. On a disposé le groupe sur la scène complètement différent des autres chorales, c'est-à-dire que nos basses sont au centre. De chaque côté des basses, il y a des ténors, des altos, des mezzos, des sopranos pour avoir vraiment un son stéréo. Puis, justement, que ce soit plus facile de partager les différents bouts des chansons. Le choix des œuvres, habituellement, c'est beaucoup plus des coups de cœur dans mon cas. Fait que tout au long de l'année, j'ai des coups de cœur. On est dans la musique actuelle, dans les mash-ups. Puis, dans le fond, on fait des chansons. Puis, habituellement, à la fin de l'année, je commence à coudre un fil entre les chansons. Mais cette année, ça a été complètement différent. J'ai visualisé notre spectacle. On y a donné le nom « Ça va être ta fête » parce que ce soir, c'est ma fête. Et j'ai comme vu le spectacle à travers 4 moments importants. Donc, quand on dit à quelqu'un « Ça va être ta fête », ça peut être super cool, ça va être ta fête, ça va être festif. Mais si on dit à quelqu'un « Hey, ça va être ta fête », t'as pas vraiment envie d'être là. Fait qu'on va s'amuser dans le concept de la fête à travers 4 tableaux qui sont la fête, la politique, l'amour et le party. On a 3 medleys, des pot-pourris. Ça veut dire que c'est vraiment des gros assemblages de chansons. Puis les défis que j'ai donnés, c'est que c'est des medleys de 12 minutes. Fait que pendant 12 minutes non-stop, il faut que le groupe soit vraiment sur la coche à présenter ses chansons. Les défis que je rencontre quand je dirige, je dirais, bien, c'est sûr que tout le monde doit apprendre ses chansons, doit les avoir sur le bout de ses doigts pour qu'on puisse justement tout faire l'interprétation. Mais tu sais, je dis que c'est un défi parce que on roule un spectacle, on apprend une 20aine de chansons par année. Fait que c'est un gros défi que les membres du groupe, les chanteuses et les chanteurs relèvent. Après ça, les défis, bien, c'est de faire que tout s'emboîte comme dans un casse-tête. C'est-à-dire que la musique avec les voix, le piano, le band, après ça, toute l'ambiance et l'interprétation. Fait que c'est plein de défis de ce type-là. Puis sinon, ben moi, mon défi, c'est que la gang continue à relever des défis. Parce que si on veut devenir meilleur, ben il faut améliorer certains éléments. Et comme directeur, ben mon grand plaisir, c'est d'amener un nouveau défi, une nouvelle façon de travailler, un nouveau mode pour apprendre une chanson. Ça me fait bien gros triper. Honnêtement, quand j'avais 15 ans puis que j'ai fondé Eclipse, je ne m'attendais pas à une aussi longue aventure. En fait, j'avais pas de temps en tête, mais aujourd'hui, je regarde 28 ans à diriger le groupe, puis je suis quand même assez impressionné de voir tout ce qui a été réalisé. Puis c'est tout ce chemin-là parcouru avec des personnes tellement engagées puis passionnées qui me fait triper.
Je me trouve avec Patrick Normand puisqu'il vient de revenir du Rwanda où il a été tourné le documentaire Patrick Normand au Rwanda, le devoir de mémoire. Vous avez été au Rwanda parce que votre chanson « Quand on est en amour » a été très populaire là-bas durant le génocide de 1994 et vous avez eu envie d'aller voir, 30 ans plus tard, qu'est-ce qui était devenu le Rwanda. Absolument, c'est ce que je voulais voir. Je voulais voir ce qui se passait là-bas depuis que j'entends parler du Rwanda et depuis les événements, les fameux événements de 94. Ça fait 30 ans cette année. Puis la chanson « Quand on est en amour », 40 ans. Mais elle tournait à la radio là-bas, puis les gens l'aimaient. Puis ils l'ont adopté, ils endormaient leurs enfants avec ça. C'était chanté dans les événements aussi, party. Alors, cette chanson leur appartenait. Et surtout dans le génocide. Le génocide, ils ont trouvé du réconfort dans cette chanson-là. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. J'ai reçu tellement de témoignages de plein de gens depuis une vingtaine d'années. C'est comme si le Rwanda m'appelait. C'est des témoignages un après l'autre qui s'étalent sur plusieurs années. Puis le dernier, c'est Charles Domingue, qui est aussi le documentariste de Patrick Devoir de mémoire, qui a terminé un documentaire sur le Rwanda, mais ça s'appelle « Paradis retrouvé ». C'est là qu'il explique qu'ils se sont tous ramassés, ils se sont tous réunis, ils se sont tous relevés, puis ils ont rebâti leur pays. C'est un endroit absolument sûr maintenant, c'est beau. Comment est né le projet de faire un documentaire au Rwanda? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller? Comment ça s'est passé? J'avais l'intention d'y aller, mais le fait que Charles est venu terminer son premier documentaire ici, avec une Rwandaise d'origine, mais qui est québécoise maintenant, qui vit ici, Marie-Josée Chigali, elle est venue ici, j'ai chanté « Quand on est en amour » et elle le traduisait dans sa langue maternelle. Puis c'est là que l'idée a dit, bien, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une suite? Pourquoi on a proposé le projet et ça a été accepté. Puis on s'est ramassé au Rwanda dans un voyage inespéré pour moi parce que j'ai été rencontrer ces gens qui sont d'une bienveillance exemplaire. C'est des gens qui sont souriants, des gens qui célèbrent la vie à tous les jours. Il n'y a pas si longtemps, ça fait 30 ans cette année, le génocide. Ils ont mis ça derrière eux. Ils ne sont pas allés dans la colère, plutôt dans la résilience. Ils ont pardonné. Ils se sont mis ensemble, ils ont rebâti le pays. Et c'est un pays qui est absolument magnifique. Cette guerre qui avait commencé en 90, en fait, s'est culminée dans un génocide. Le récit de crimes innommables. On n'était pas vraiment considérés comme des humains. Un peuple dont la force dépasse l'imaginaire. Ils ont choisi de prendre le chemin de la reconstruction du pays comme une nation bien soudée. Votre chanson « Quand on est en amour » a été très populaire au Rwanda. Est-ce que vous savez comment ça s'est rendu jusque-là? Je ne savais pas. Il y a une vingtaine d'années, c'est Michel Mambara qui m'a glissé un mot. Il dit, t'es chanceux, t'es une grande vedette dans le Rwanda, mon pays. Il dit, les gens chantent tes chansons dans les autobus. Je peux ça avec un grain de sel, mais il y a d'autres témoignages qui, depuis, sont rajoutés. Puis là, il y a une femme qui m'a interpellé à un moment donné, au hasard, dans un resto. Puis elle m'a dit qu'elle allait pousser un grand cri après m'avoir rencontré dans la rue. Elle a dit, je vais pousser un grand cri parce que quand j'étais petite, ma famille s'est fait assassiner. Tout le monde, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout le monde ont été tués. Moi, j'étais caché et je chantais « Quand on est en amour » en boucle dans ma tête. Elle m'a balancé ça comme ça. Waouh! C'était un choc que j'ai eu, là. Puis je me suis dit, si j'y vais pas, je vais le regretter. Qu'est-ce que ça fait quand on se rend compte que sa chanson a un si grand impact? C'est comme... J'ai jamais pensé à ça. Jamais. J'aurais pensé pouvoir vivre une reconnaissance comme ça, qui a tellement de profondeur et de sens. C'est comme ça me dit, s'il y a une raison pourquoi je suis né, c'est celle-là.
Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est dans les beaux. On change de sujet. C'est votre tournée d'adieu. Ouais. J'ai l'impression que ce ne sera pas vraiment une tournée d'adieu. Ben, Est-ce que je me trompe? C'est les tournées que je... Tu sais, aller donner 3, 4, 5 shows d'affile, un après l'autre, puis tu fais la route entre les spectacles, entre les villes. J'ai 77 ans, puis c'est énergivore beaucoup. Oui. Puis j'étais haut parti de chez nous. Puis moi, depuis la pandémie, j'ai appris à aimer demeurer chez moi. C'est quelque chose que j'ai appris, alors... C'est certain que je vais continuer à donner des spectacles. C'est certain que je vais continuer à explorer la musique. Je suis un gourmand de ça. C'est mon essence. C'est ça qui me rend heureux, qui me rend vivant. Bien, je vous remercie aujourd'hui d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir, Maude. Et bonne continuité. Merci. Salut tout le monde. Le Centre de services scolaires des affluents recherche des bénévoles pour participer à son projet « Chacun son histoire ». Les bénévoles s'engagent tout l'été à lire une histoire à un enfant qui est en classe de francisation. Cette lecture permettra à l'enfant de poursuivre ses apprentissages du français tout au long de l'été et ainsi faciliter son retour en classe en septembre. N'attendez pas pour donner votre nom. Du 2 au 4 mai a eu lieu le festival Grande Tribu dans le Vieux-Terrebonne et le Vieux-Mascouche. Une occasion pour les artistes de la musique émergente de prendre place sur la scène. Notre reporter Valérie Vizier s'est rendue sur place. Je suis au festival Grande Tribu de Mascouche en compagnie de François Tétrault, directeur adjoint de la SODAM. Bonjour François. Allô Valérie. En cette 9e édition du festival Grande Tribu, à quoi les festivaliers peuvent s'attendre? Bien, tout plein de spectacles gratuits, premièrement, des spectacles de musique émergente. Le festival Grande Tribu, il faut savoir que ça a commencé à Terrebonne. En fait, la première année, l'année 1, si je ne me trompe pas, c'est en 2016. On s'est déployé dans le Vieux-Terrebonne, dans des commerces, dans la rue, tout ça. Il faut savoir que la SODAM, bien, ses bureaux sont à Mascouche. Fait qu'à un moment donné, on est retourné à la maison. Puis on s'est déployé dans différents endroits à Mascouche, toujours dans des endroits un peu atypiques. Hein? Au départ, on était sur le parvis de l'église. Après ça, on est allé dans la crypte, dans le garage du curé à Mascouche ici. Donc, après ça, bien, c'est comme si on revenait aux sources, finalement. C'est comme si on se permettait de retourner un pied à Terrebonne, un pied à Mascouche. On est une petite MRC, hein? Mascouche-Terrebonne, c'est comme deux amis. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas aux deux villes. Et justement, qu'est-ce que ça représente pour les gens de la région, bon, Mascouche-Terrebonne, mais aussi, je dirais même dans la région de la Naudière, un festival comme celui-ci? Je peux pas parler pour les autres. Pour nous, c'est une grande fierté. Nous, on aime bien dire, puis je pense qu'on a raison, qu'on est le premier festival musical qui lance la belle saison des festivals au Québec. Donc, ben voilà, je pense qu'on est le premier festival qui lance aussi la saison estivale. Fait que on est ça, le Grande Tribu. Et comment est venu le nom de Grande Tribu pour le nom du festival? Dans un brainstorm, probablement après une petite bière, où on s'est dit, parce que Grande Tribu, on a plein de styles musicaux qui sont jumelés ensemble puis qui vivent super bien ensemble. Fait qu'on a du pop, du rock, on a déjà eu du heavy metal avec du reggae. Puis on se disait finalement, les musiciens puis la population, c'est comme toute une grande tribu. Fait que finalement, c'est comme la musique qui nous rassemble tous autour d'une grande tribu. Ouais, ça ressemble à ça. Et puis la tribu, c'est également des artistes du cirque que j'ai vu, des artistes de la rue, je crois. Bien oui, parce que la SODAM, on a un champ d'action cirque qui est Circana. Donc, on a une école de cirque, un camp de jour en art du cirque. Puis on aime bien les traîner avec nous. C'est comme nos animateurs, nos jeunes qui permettent de faire des animations puis des viens essayer avec les tout-petits. Puis là, comme on voit derrière, on a une belle structure d'aérien et des spectacles de cirque. Donc, bien sûr, ça fait partie le cirque fait partie de la grande tribu. C'est un festival qui se déroule dans la rue. Alors, certainement qu'il y a des beaux impacts pour les commerçants. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu?
Bien, c'est notre première année dans le vieux Terrebonne sur la petite place publique. Là, on a vu qu'il y avait un engouement. Tu sais, on est en face du Fabien, à côté de la Confrérie, à côté du McTavish. Fait qu'on voyait qu'il y avait une espèce de synergie avec les restaurateurs, les commerçants. Ça, c'est vraiment le fun. À Mascouche, bien, on est dans le vieux Mascouche, un quartier culturel, historique, comme dans le vieux Terrebonne, finalement. Si je me fie à nos chiffres de l'année passée, il y a des commerçants du vieux Mascouche qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 400 % à cause du festival. Mais c'est ce que ça crée un festival dans un quartier comme ici. C'est la vibe d'un festival. Ils ouvrent leurs heures d'ouverture un petit peu plus que d'habitude. Ça fait découvrir aussi ces beaux commerçants-là à toute la population de Grande Tribu. Fait que c'est comme la culture qui stimule l'économie. Puis ça, bien, on en est bien fiers. Avec des ménages, on change d'appartement au ben long d'étage. Au Québec, on fait pas ça la fête nationale. À la place, on aime jouer à la chaise musicale. On déménage, oh, on déménage. Tu veux du stationnement, l'accès à la ruelle. Tu cherches pour du plus grand ou tu fuis les coquerelles. Dans la cuisine, il y a de la poudreuse aussitôt qu'il neige. Pas d'entrée laveuse sécheuse, mais t'as des punaises. On déménage. On déménage. Le poil est pris d'un marche, je suis pogné dans la cage. Je suis rendu au 6e, puis reste aux étages. Le garde de porte est trop petit, au frigidaire est large. Je regarde ma bibli qui déboule dans les marches. On déménage. Oh, on déménage. On déménage. Oh, on déménage. Tes chums disparaissent quand tu déménages. On soit parti à la plage ou ben au jazz. Avant t'avais des bras si tu payais à buvette. Suffit plus de payer à pizza, saute ta diète. On déménage. Oh, on déménage. On déménage. Oh, on déménage. On déménage. On déménage. L'émission est maintenant terminée, mais nous serons de retour la semaine prochaine pour vous présenter d'autres artistes locaux. De plus, il est possible de consulter toute notre programmation sur le tvrm.ca. N'hésitez pas également à vous abonner à notre infolettre pour rester informé de tout ce qui se passe dans votre région. À la semaine prochaine.